Comment ça marche System.io? Eh ben, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo de A à Z. Alors tout d'abord, là tu peux le voir, on est sur une page qui est une page de vente qui a été réalisée entièrement avec l'outil System.io. Donc là, dans mon cas, moi je vends un tableau de budget et j'ai réalisé cette page avec System.io et ça me permet de la vendre. Donc ça, c'est une page de vente qui marche très très bien. Et quand les personnes cliquent sur accéder maintenant, tu vois, ils arrivent sur cette page, ils peuvent mettre leur prénom, leur email, ils ont un récapitulatif de leur commande, leurs coordonnées bancaires, ils ont une offre complémentaire parce que ça, c'est un truc qu'on peut faire avec System.io qui est hyper intéressant parce que ça permet d'augmenter le panier moyen des clients. Et en cliquant sur accéder maintenant, eh ben, ils arrivent sur une interface qui a été créée par System.io où ils retrouvent le produit qu'ils ont acheté. Donc c'est hyper intéressant à ce niveau-là. D'ailleurs, juste avant qu'on voit comment ça marche System.io, si tu n'as pas encore un compte, tu as un lien en description qui te permet d'ouvrir ton compte entièrement gratuitement. Et à la suite de l'ouverture de ton compte, tu auras aussi la possibilité de télécharger directement ce template, donc qui est finalement une de mes meilleures pages de vente pour vendre des produits d'information, que ce soit des formations, que ce soit des consultations, que ce soit des produits, on va dire comme des e-books. Donc tu peux vraiment tout vendre avec cette page de vente. Tu auras plus qu'à modifier les couleurs. Si tu as des témoignages, tu pourras les rajouter. Tu pourras aussi modifier ici les textes. Comme ça, tu pourras directement t'en servir. Donc au niveau des abonnements Systemio, tu en as plusieurs. Donc dans mon cas, je suis sur Webinar parce qu'en termes de contacts, j'ai plus de 5000 contacts. Donc je suis obligé d'être sur celui-ci. Et celui que je te conseille vraiment, c'est Startup. Parce qu'en fait, le gratuit, tu vas être énormément limité parce que tu as maximum une formation. Donc, tu vois, rien que pour faire ce qu'on vient de voir ici, c'est-à-dire l'offre complémentaire, c'est-à-dire on vend un produit, plus ici on vend une offre complémentaire, et ben, tu peux pas le faire avec la version gratuite étant donné que tu es limité à une formation, tandis que là, il y a une formation qui est vendue plus une deuxième. Donc ça, c'est vraiment dommage. Et au-delà de ça, tu as aussi des points très importants que tu n'as pas, qui sont les tags et les règles d'automatisation. Donc ça, je vais te partager concrètement comment ça fonctionne. Donc moi, je t'invite, si tu souhaites avoir vraiment toutes les fonctionnalités et que ça marche très très bien, à directement avoir Startup. Franchement, 25 euros, c'est pas cher par rapport à tout ce que Systemio propose aujourd'hui parce que sur d'autres plateformes comme ClickFunnels, c'est entre 150, 200, voire 300 euros par mois pour avoir les mêmes fonctionnalités. Donc là, 27 euros, franchement, ça va largement, surtout si on compare à d'autres business. Imaginons comme une boulangerie qui va avoir un local, qui va avoir des salariés, qui va avoir des frigos, des fours, de l'électricité, où c'est une catastrophe en termes de frais. Là, pour gérer tout son business, 27 euros, donc c'est vraiment raisonnable. Donc voilà par rapport à ça. Maintenant, du coup, on va aller sur Systemio. Alors, tu as plusieurs pages directement sur ton interface. Là, je suis sur la page d'un tunnel de vente. Alors, avant qu'on parle des tunnels de vente, je vais te montrer comment il est possible pour toi, si tu utilises Systemio, tout simplement de mettre une formation en ligne sur Systemio. Donc pour ça, en fait, tu vas aller dans Vente, juste ici, quand tu as créé ton compte, et tu vas pouvoir aller dans Formation, Mes formations. Et là, tu vois, dans mon cas, moi, je retrouve mes différentes formations que j'ai réalisées. Donc, vu que j'ai 10 formations, eh ben, je suis obligé d'avoir l'abonnement, tu vois, webinaire. Parce que sinon, enfin 10, je pourrais avoir encore Startup, mais moi, c'est mon nombre de contacts qui est supérieur ici. Mais tu vois, jusqu'à 10, tu peux utiliser Startup et c'est trop bien, tu as toutes les fonctionnalités. Et donc, ici, tu vois, si je veux te montrer un peu l'interface, donc là, c'est les différents modules que j'ai ajoutés petit à petit avec les différentes vidéos. Et lorsque quelqu'un achète, et ben directement, il se retrouve dans la formation et tu vois, il arrive juste ici et là, il a directement l'interface, tu vois, c'est pro avec le logo, la bande noire et là, après, il va avoir les différentes, vidéos qui vont être affichées juste ici, où il va pouvoir naviguer très facilement. Il va pouvoir regarder comment ça fonctionne aussi de A à Z, qu'est-ce qu'il peut faire, et cetera, et cetera. Donc ça, c'est hyper intéressant, l'hébergement d'une formation. Après, avant de vouloir héberger une formation sur, Systemio, ce qu'il faudra se dire, c'est qu'il faut aussi créer une page pour vendre, pour promouvoir l'offre où, une personne va pouvoir acheter du coup par carte bancaire ou par PayPal. Et donc l'hébergement, tu vois, c'est pas très compliqué. Si tu souhaites héberger une formation, très simple, hein. Quand tu es dans formation, tu vas dans créer. Là, tu tapes tout simplement le nom de ta formation. Par exemple, je vais l'appeler test 1, imaginons. Là, l'URL, je vais marquer aussi test, allez, test 11, voilà, sauvegarder. Et là, automatiquement, tu as ta formation qui est ici. Et après, tu n'as plus qu'à rajouter des nouveaux modules. Imaginons module 1. Après, tu voudrais rajouter un deuxième module, on va l'appeler module 2, voilà. Et si dans ton module 1, tu souhaites rajouter des vidéos, et ben là, très simple, tu ajoutes des chapitres. Donc imaginons, ça c'est la vidéo 1 qui traite d'un sujet, après tu t'occupes de la vidéo 2, etc., etc. Et cetera. Et tu peux directement choisir des templates comme ça.
Dans mon cas, moi, j'ai choisi ces templates-là et après j'ai tout supprimé et j'ai tout refait moi-même, mais ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Donc voilà, tu vois, c'est vraiment pas compliqué. Après, tu as ta formation qui est organisée et quand tu y accèdes et bah, tu peux, du coup, tout voir et pour les élèves, bah, c'est hyper agréable parce que, ça marche, hyper bien finalement, quoi. Donc là, pour l'exemple, tu vois, je vais supprimer ce test 1 juste, ici et je vais te montrer comment on organise finalement un tunnel de vente, parce que c'est un outil de tunnel de vente, si tu as vu, pour vendre des formations, parce que c'est vraiment un outil qui va te permettre de vendre beaucoup plus que si tu passes par des outils, juste qui hébergent des formations et qui ont pas de personnalisation ni rien. Donc, je vais aller directement dans les tunnels. Moi, tu vois, j'en ai 24. Donc là, je vais aller sur ce tunnel-là, pour l'exemple. C'est le tunnel, dont je te donnerai accès une fois que tu as créé un compte System.io. Tu auras un lien en description qui te permettra à la suite de pouvoir importer directement ce tunnel qui se compose de 4 pages. Et donc, je vais te les détailler et je vais te partager à quoi elles servent concrètement. Alors, premièrement, tu as cette page qui est une page de capture. Donc, on appelle ça aussi une page de landing. Et ici, en fait, ça a un seul but, c'est de pouvoir, récupérer les informations de la personne avant qu'elle accède à la page de vente, à la page de présentation du programme. Donc on récupère le prénom et l'email. Pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que si on envoie directement sur la page de vente, bah, si la personne n'est pas intéressée, pour le coup, elle part et nous, on n'a pas ces informations. Là, à l'inverse, si elle n'est pas intéressée, c'est pas grave, elle achète pas, mais nous, on a ces informations, donc si plus tard on propose d'autres programmes, on pourra lui envoyer un mail directement avec System.io. Et ça, c'est hyper cool, c'est que finalement, tu vas pouvoir te créer une base solide d'emails et tu vas pouvoir envoyer des emails dès que tu fais des promos, dès que tu as une offre, aussi pour apporter de la valeur tout simplement. Donc c'est hyper avantageux. Et donc cette landing ici, cette page de capture, tu peux la modifier si tu le souhaites au niveau des couleurs, au niveau des textes. Donc si imaginons toi, tu vends, on va prendre un exemple, mais imaginons c'est un cours de cuisine pour l'exemple. Cours de cuisine, on pourrait l'indiquer comme ça. Ici, on pourrait modifier la couleur. Imaginons, on va dire qu'on est sur un cours de cuisine, on part sur ces couleurs-là. Le jaune ici, on va l'utiliser pour le bouton d'appel à l'action qui est juste ici. Donc là, tu vois, on pourrait modifier, je vais mettre du jaune, voilà. Là, on peut voir, tu vois, par contre, le texte, il ressort, on le voit pas parce qu'il est blanc, donc on va tout simplement le mettre en noir. Donc on descend, ici, couleur d'arrière-plan, on touche pas et ici, on se met en noir. Là, on pourrait marquer, accéder à la page de présentation. Tu vois, c'est quelque chose qu'on peut faire. Donc on va marquer ici à la page de on va mettre en minuscule tout, à la page de présentation. Nickel. Ici, du coup, on va enlever le mot vert, on va marquer le bouton jaune pour accéder à la page de présentation. Tu vois, on a quelque chose de très, très simple. Ici, du coup, on va modifier notre en-tête. Donc ça, c'est un peu la promesse. Qu'est-ce que ça va permettre de faire à la personne? Donc pour l'exemple, on pourrait marquer, découvrir, enfin apprendre à cuisiner des, bons plats en moins de, on va dire, 5 minutes, voilà pour l'exemple, en 2023. Apprendre à cuisiner des bons plats en moins de 5 minutes en 2023. Donc là, on a finalement, tu vois, notre page de capture qui va nous permettre de récupérer automatiquement les emails des personnes et après tu as plus qu'à enregistrer. Une fois que la personne, elle a rentré ses informations ici, elle va être redirigée automatiquement sur la page de vente. Donc en fait, ça va être étape par étape. Lorsqu'elle est ici, qu'elle va appuyer sur un bouton, elle va arriver là. Lorsqu'elle va appuyer sur le bouton, elle va arriver là, etc., etc. Donc elle va arriver sur la page de vente. Mais un élément qui va être hyper important, c'est que ici, on la tag cette personne. Alors en fait, un tag, c'est un petit mot qu'on va utiliser pour savoir que cette personne vient de cette page. Parce qu'imaginons si tu as 5 formations avec 5 pages de capture où tu demandes l'email et le prénom. Le souci, c'est que si tu les tags pas, ces personnes, bah, tu vas te retrouver avec beaucoup d'emails, mais tu vas pas savoir quelle personne vient de tel endroit. Donc quand tu vas envoyer des emails, sous forme de newsletter ou de campagne email, et ben, en fait, tu vas avoir très peu d'ouverture parce que tu as une minorité des gens qui vont être intéressés par tel ou tel sujet et tu vas avoir un taux de spam qui est important. Et donc pour éviter ça, il faut segmenter et le meilleur moyen de segmenter, c'est de créer des tags. Donc là, pour l'exemple, on va aller dans règles d'automatisation, on va ajouter un tag. Alors là, ça a déjà été fait, donc je vais supprimer, on va le refaire ensemble. Donc là, tu cliques sur ajouter une règle, inscription sur la page opt-in, ajouter une action et là, ajouter un tag juste ici. Là, tu vas pouvoir choisir le tag. Alors de base, tu auras aucun tag.
Donc il va falloir aller dans contact et dans gérer les tags et en créer un. Donc moi, pour l'exemple, j'ai un tag que j'utilise pour les personnes qui arrivent sur cette page de budget qui est calculateur PC-PC. Donc PC, c'est pas client et le deuxième PC, c'est page capture. Donc c'est celui-ci que j'utilise, voilà. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, tu vois, avec la version gratuite, le souci, c'est que tu as un tag. Donc en fait, tu peux pas faire du coup de segmentation au niveau des emails. Et donc, quand tu envoies des emails, tu vas te retrouver quasiment tout le temps en spam parce que bah, tu as un très faible taux d'ouverture parce que tu peux pas segmenter. À l'inverse, quand tu as, comme ici, 10 tags, alors 10 tags, ça commence à être vraiment pas mal, hein. Donc en vrai, on a besoin en général de 6-7 tags. Bah, tu vas pouvoir réellement segmenter et du coup, savoir qui est intéressé par quoi et envoyer des mails exclusivement aux personnes qui sont intéressées et de temps en temps, si je trouve que nécessaire, à toute la base mail, donc à toutes les personnes qui ont un tag. Donc là, on va retourner ici. Après, on passe à la page de vente, juste là. Alors, la page de vente, on a son rendu juste ici. Donc maintenant, je vais te montrer comment la modifier. Alors, bien entendu, lorsque tu vas importer le thème, juste après, tu vas pouvoir du coup modifier vraiment à ta guise comme tu le souhaites. Et là, ce qui va être important, c'est quelques règles. Premièrement, juste ici, tu vois, moi j'ai mis un mock-up. Donc un mock-up, c'est tout simplement un rendu réaliste. Donc à l'intérieur, on peut voir la personne à quoi elle va accéder. Donc je l'ai intégré dans un écran, mais ça pourrait être sur une pochette, sur un livre, sur un packaging. Et juste ici, on a le titre et globalement, on a à quoi est-ce que la personne va accéder. Il y a aussi une promotion. Donc ça, de temps en temps, tu peux faire des promotions. Et le bouton accéder maintenant. Pareil, tu vois, il n'y a pas marqué acheter, il y a marqué accéder maintenant. C'est pas pour rien, c'est que je t'invite à ne pas utiliser le mot acheter sur tes pages de vente, sur tes pages de bon de commande, parce que ça convertit beaucoup moins bien que le mot accéder, rejoindre, lorsque c'est l'abonnement souscrire, parce que les personnes n'aiment pas acheter de manière générale, on n'aime pas acheter, et donc on va éviter d'utiliser ce mot, on va plus utiliser rejoindre lorsque c'est un abonnement souscrire et accéder, qui sont beaucoup plus intéressants. Après, on a du texte un petit peu plus bas, donc là avec pas mal d'arguments. Donc pareil, tout ça c'est fait avec System.io, hein. Ici, on a aussi un avis d'une cliente que j'ai, donc ça, si tu as des avis clients, tu peux aussi les rajouter. Et un petit peu plus bas, on retrouve aussi différentes informations. Un point qui va être important, c'est ici de te mettre sur la vision mobile pour voir aussi ce que ça rend bien sur mobile, parce que tu as quasiment une personne sur deux qui est sur téléphone aujourd'hui et qui regarde les pages sur téléphone. Et donc là, il faut, dans l'idéal, que toute ta page, du moins jusqu'au bouton accéder maintenant, elle soit visible d'une traite. Là, tu peux voir typiquement le bouton accéder, il est un petit peu coupé. Donc on va juste remonter un tout petit peu notre texte et là, c'est nickel. C'est-à-dire que la personne, lorsque elle arrive sur la page, automatiquement, elle voit tous ces éléments-là. Pourquoi c'est important? C'est parce que c'est les informations ici primordiales. Le mock-up professionnel, alors c'est pas obligé, mais tu peux en créer un si tu le souhaites. Le titre, ensuite un peu les caractéristiques, à quoi elle va accéder, le prix et accéder maintenant. Et donc ça, si la personne est très intéressée, que là ça lui correspond, directement elle appuie sur accéder maintenant, elle a même pas besoin de descendre la page. Après, tu as certaines personnes qui vont descendre du coup, donc là, ils vont pouvoir lire les différentes informations. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir montrer à la personne que ça peut lui être utile dans son quotidien. Un témoignage client juste ici. Et là, on retrouve les informations. Pareil, là, on peut voir qu'on peut juste enlever une ligne. Voilà, juste ici. Et là, c'est beaucoup mieux. Ça rentre beaucoup plus, c'est parfait. Donc au niveau de cette page, après, pareil, hein, là, tu vas pouvoir modifier vraiment les couleurs. Donc là, c'est toi qui gères, hein, tu peux mettre les couleurs que tu veux, tu vois? Tu vas pouvoir choisir ce que tu aimes en termes de couleurs, en termes de rendu. Donc il y a vraiment des couleurs très, très, très sympas. Un point important, c'est que ton bouton, il ressort toujours beaucoup. Là, tu vois, vert sur vert, le bouton, il ressort pas trop. Donc là, dans ce cas-là, il faudrait que je change la couleur du bouton. Si je prends l'exemple ici, bah là, on voit que le bouton, il ressort très bien parce qu'on est sur un fond bleu, donc c'est intéressant. Donc ça, c'est un élément important. À toi de choisir la couleur du fond. Moi, je suis parti sur un gris foncé, mais tu vois, en bas, c'est du bleu, ça rend très bien aussi. Donc ça, c'est vraiment, à toi de voir sur ce point-là. Donc ça, c'est un élément qui est intéressant. Donc là, je vais faire enregistrer pour l'exemple juste ici et après ça, on va avoir la page de paiement. Donc la page de paiement, c'est la suite de la page de vente lorsque les personnes cliquent sur accéder maintenant. Et au niveau du rendu, elle est comme ça. Alors premièrement, tout en haut, moi j'aime bien mettre un élément qui, pour le coup, peut donner envie aux personnes d'acheter maintenant. Donc là, pour l'exemple, il y a une promotion actuellement, mais si imaginons il n'y aurait pas de promotion, ça pourrait être que le produit a été, mis à jour, ce mois-ci ou, qu'il y a de nouveaux bonus qui ont été, ajoutés. Donc toujours donner, si possible, plus de valeur que le prix qui est indiqué. Donc là, 17,90, ça permet de faire énormément de choses ce tableau, donc au final,
la valeur, perçue, elle est très intéressante et pareil, là, il y a une offre spéciale, donc la promotion est indiquée et ici, il y a ce qu'on appelle un order bump, donc c'est une offre, complémentaire, donc souvent avec une très grosse réduction qui vise à augmenter le panier moyen d'un client. Donc ça, en réalité, moi, il y a 3 clients sur 4 qui le prennent, donc ça augmente mon panier moyen de 17,90 à peu près 40 €. Donc c'est vraiment non négligeable. Donc ça s'appelle un order bump, c'est très intéressant. Donc pareil pour ça, bah, du coup, il faut créer un produit. Donc moi, dans mon cas, c'est une formation que j'ai déjà sur le crowdfunding, donc je la vends 27 au lieu de 97 sur la page, dédiée. Donc c'est quand même très, très intéressant pour le client et pareil, ici, on ne retrouve pas le mot «acheter», on retrouve le mot «accéder». Donc voilà par rapport à tout ce qui est, interface et on a en dernier point aussi concernant le tunnel de vente, la page de remerciement, juste ici, qui confirme que l'achat a bien été réalisé et là pareil, tu vas pouvoir modifier les couleurs, le texte, les différentes informations juste ici et après ça, un point dont tu vas te servir aussi, très certainement, c'est la partie newsletter. Si tu souhaites envoyer des mails, eh ben, tu vas pouvoir aller dans email et newsletter afin de pouvoir envoyer des mails à ta communauté. Donc là, après, tu vois, tu peux voir les taux d'ouverture. Imaginons, ici, je peux voir que ce mail-là, il a été envoyé à 2018 personnes. On a un taux d'ouverture de 43. On a 2,38 qui ont cliqué sur le lien du mail et des fois, tu peux voir que là, ça a été envoyé qu'à 10 personnes. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça a été envoyé qu'à certains tags, des personnes qui ont un certain tag. Dans mon cas, là, c'était les gens qui avaient le tag Event Bordeaux. Ici, on peut voir que là, ça a été envoyé à toutes les personnes qui avaient ces tags-là. Donc, freelance, micro-entreprise client, tracker de l'objectif. Donc là, il y a beaucoup de tags. Donc, en fonction du nombre de tags, tu vois, là, c'est envoyé à une personne qui a un seul tag. Enfin, une personne, au groupe de personnes qui ont que ce tag-là. Donc, ça va te permettre de segmenter l'utilisation des tags. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de phare. Donc, voilà par rapport à cette vidéo sur finalement bah, comment ça marche Systemio de A à Z. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas si tu as la moindre question à la mettre en commentaire. Et comme je t'ai dit, je te mets un lien en description pour ouvrir un compte Systemio entièrement gratuitement. Et au-delà de ça, à la suite, tu pourras télécharger le template de ce tunnel de vente afin de pouvoir te l'approprier et directement modifier les différentes informations par rapport aux produits que tu pourrais avoir ou aux services. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.